Chers élus de Dieu, nous partageons urgemment ces informations avec vous. Ce message est adressé à tous les Tchadiens et à tous les Africains et à tous ceux, à tout et au monde entier. Et au monde entier. L'Antichrist est déjà ici au Tchad. L'Antichrist est déjà ici au Tchad. Il y a 3 antichrists et l'Antichrist est déjà ici au Tchad. Il est reconnu. Selon les informations qu'il est reconnu même par l'Union africaine, et qu'il est envoyé comme le président ou des trucs de l'Afrique centrale, tout comme de l'Afrique, presque même de toute l'Afrique subsaharienne. L'Antichrist est déjà ici au Tchad. Et le but de cette information, c'est pour vous inviter vraiment au réveil spirituel. Réveillez-vous, l'Antichrist est déjà ici. Il est déjà reconnu officiellement. Ne croyez pas du tout au baratin qu'il vous raconte voilà, là-bas, au Moyen-Orient, des trucs. Ne croyez pas du tout. L'Antichrist est déjà là. L'Antichrist est déjà là. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Vous allez être surpris. La Bible dit que ceux qui auront de l'intelligence se comprendront. Donc, il faut avoir de l'intelligence. L'intelligence aussi, c'est l'information. Il faut avoir de l'intelligence. Tu es déjà informé et averti. Ton sang ne sera que sur toi-même. L'Antichrist est déjà là. L'Antichrist est déjà ici au Tchad. Mes frères et sœurs, recevez urgemment ces informations et partagez urgemment avec les hommes. La vraie terre sainte est l'Afrique subsaharienne. Combien de fois je dois vous répéter cela? La vraie terre sainte est l'Afrique subsaharienne. Ne croyez pas du tout aux mensonges qu'il vous présente au Moyen-Orient. Ne croyez pas du tout aux mensonges qu'il vous raconte au Moyen-Orient. L'Antichrist est ici, déjà au Tchad. Il est déjà là et reconnu par l'Union africaine déjà. L'Union africaine reconnaît déjà l'Antichrist. Je ne vais pas vous citer le nom, mais toi qui es sage, tu comprends déjà, je crois, ce centre parler. L'Antichrist est déjà ici au Tchad. Et si l'Antichrist est déjà ici au Tchad, c'est que l'Afrique même est déjà divisée en deux. L'Afrique du Nord, donc c'est pour que même le Tchad est déjà divisé en deux. Le Tchad du Nord et le Tchad du Sud. L'Antichrist est déjà ici au Tchad. Donc réveillez-vous. Toi qui n'as pas une Bible, fais tout pour avoir une Bible. Si l'Antichrist est là déjà, maintenant les messages maintenant dans les églises seront vraiment tournés et dédiés. Retire-toi de ces églises-là. Fais tout pour avoir une Bible et reste toi-même à la maison pour méditer la parole de Dieu. Reste toi-même à la maison pour prier. Reste toi-même à la maison pour chercher la face du Seigneur. Maintenant, il ne faut pas te contenter d'une personne pour y baser ton intimité avec le Seigneur. Mais il faut que toi-même tu bâtisses l'intimité. Il faut bâtir toi-même ton intimité avec le Seigneur Jésus-Christ sur la base de la vérité. Je t'invite vraiment à la repentance. L'Antichrist est déjà ici au Tchad. L'Antichrist est déjà ici au Tchad et accueilli ici au Tchad. Réveillez-vous. J'ai déjà partagé avec vous qu'il y a 3 antichrists. Il y a une révélation, une vision que le Seigneur m'a accordée. Si le Seigneur Jésus-Christ, je le permets, je mettrai à votre disposition. J'ai tout saisi déjà, ça nécessite chercher à imprimer ça. Et dans cette vision, le Seigneur m'a montré qu'il y a 3 antichrists. Dans le premier est actuellement ici. Les 3 antichrists. L'Antichrist est déjà ici au Tchad. Ne s'amusez plus. Ne dormez plus. Réveillez-vous. Si tu n'as pas une Bible, fais tout pour avoir une Bible. Si tu n'as pas une vie de prière, fais tout pour avoir une vie de prière. Si tu es déjà tombé, fais tout pour te relever. Si tu as perdu ta vie de prière, confesse tes péchés. C'est le moment de temps de repentance. Et si l'Antichrist est déjà ici au Tchad, c'est une persécution. C'est des complots ouverts qui vont s'ouvrir. C'est des complots ouverts contre les vrais enfants de Dieu. C'est des baratins et des faussetés, des bonnements, de n'importe quoi qui seront enseignés dans ces églises-là, qui promeuvent l'Antichrist et qui ont accueilli l'Antichrist avec bras ouverts. Quittez ces églises-là. Ce ne sont pas du tout des églises. Si je les appelle des églises parce qu'aujourd'hui, si je dis quitter ces temples-là, beaucoup vont dire que c'est le catholicisme seulement. Mais quittez ces églises maintenant.
Quitter les évangéliques. Si tu es dans la doctrine évangélique, il faut sortir. Il faut quitter. Si tu es dans la doctrine pentecôtiste, il faut quitter. Si tu es dans la doctrine catholique, il faut sortir. Si tu es dans la doctrine islamique, il faut sortir. Si tu es dans la doctrine missionnaire, ou peut-être dans la doctrine de baptiste, ou d'assemblée, quoi, il faut sortir. De témoins Jéhovah, quitter, balayer, vider carrément ce temple-là. Laissez vous-même à la maison. Cherchez la face du Seigneur. J'ai déjà ma part. J'ai déjà fait ma part. Si tu ne m'écoutes pas, si tu ne me crois pas, ton sang ne sera que sur toi-même. L'Antichrist est déjà ici au Tchad. Réveillez-vous. Ce message s'est adressé au monde entier. L'Antichrist est déjà ici au Tchad. L'Antichrist est déjà ici au Tchad. Donc réveillez-vous. Et une Bible. Et vous-même. Bâtissez vous-même votre intimité sur la crainte de Dieu. Et sera avec Jésus-Christ sur la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, détournez-vous de ces faux serviteurs de Dieu qui vous escroquent. Ces pillards qui se déguisent en des serviteurs de Dieu, ces escrocs qui se déguisent, c'est des escrocs qui se déguisent en des serviteurs de Dieu. Ces voleurs, ces bandits qui se déguisent en des serviteurs de Dieu, en des prêtres, pour vous piller. Maintenant, quittez-les. Restez vous-même pour chercher la face du Seigneur. Faites tout pour avoir une Bible. Il faut payer la version Louis II. Ça va beaucoup vous aider. Aussi, s'il vous manque des orientations, faites signe pour avoir des orientations. Donc, je ne t'invite pas du tout à suivre un seul, mais je t'invite à toi-même rester à la maison, à 2 ou à 3, à 4, à 5, 6 dans la famille. Cherchez vous-même la face de Dieu. Priez, gênez, cherchez la face du Seigneur. Le Seigneur vous oriente. Toi qui fais cela, que le Seigneur Jésus te bénisse. Toi qui fais cela d'un bon cœur, avec une intention pure, dans la vérité, que le Seigneur Jésus te bénisse. Mon frère, réveille-toi. L'Antichrist est déjà ici au champ. Et je ne suis point du tout tenté de mentir. Et je n'ai point du tout l'air de mentir. Donc, je t'invite vraiment à la repentance. Et il ne me sert à rien de vous mentir. Le temps de mensonge, nous ne sommes point du tout dans un temps de mensonge. Et je ne partagerai point du tout de mensonge avec vous. C'est nous les Africains qui sommes le vrai peuple de Dieu. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Et ce que je tiens à vous demander, à vous montrer, à vous faire, ce que je tiens à partager avec vous, ce que vous retenez. L'Antichrist, c'est un banc. Et tous les bancs sont des musulmans. Donc, tous ces antichrists ce sont des musulmans. Tous ces 3 antichrists sont des musulmans, des catholiques et des coutumiers. Mon frère, ma soeur, si tu crois que l'arrivée de l'Antichrist va alléger ta charge, l'arrivée de l'Antichrist va te faire sortir de la galère, l'arrivée de l'Antichrist va te faire sortir de la paresse, de la loisivité, ou des trucs où l'arrivée de l'Antichrist va te faire sortir va te faire quitter ta classe de cabaret à des classes de ceux-là qui fréquentent les bars, les boîtes de nuit. Mon frère, c'est de l'illusion, c'est de l'utopie. L'Antichrist ne vient que pour te détruire toi-même. L'Antichrist ne fera rien contre les enfants de Dieu. Dieu ne permettra point du tout. Le Seigneur Jésus-Christ ne permettra point du tout. Jamais du tout. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Dieu qui est mort sur la croix de Golgotha est vivant. Il ne permettra rien du tout. Et il ne permettra point du tout qu'il dresse la main contre les vrais enfants de Dieu. Et le but de son arrivée, c'est pour vous manipuler, à vous faire croire que vous êtes dans la sécurité, dans la paix, afin que vous soyez surpris par la Troisième Guerre mondiale. Ils ont manigancé des choses au Moyen-Orient pour vous faire croire qu'il y a guerre au Moyen-Orient. Il y a guerre entre Israël et Hamas au Moyen-Orient, alors que c'est des guerres qui se passent ici au Tchad. Il y a un enseignement que une information que je viens de publier, ils ont bloqué l'enseignement, ils ont refusé que l'enseignement la passe. Pourquoi? Parce que ça les a exposés. Ils ont refusé comme ça que l'enseignement passe. Aujourd'hui, ils sont en train de fabriquer de toutes pièces des problèmes de réseau, ça et là, au sud du Tchad, parce que les formations, voilà, c'est ça. Vous voyez ça? À ce que vous devez comprendre, dans chaque pays au monde, il y a ce qu'on appelle une société de désinformation. Il y a ce qu'on appelle une association de désinformation. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe véritablement là, ce groupe-là, ou cette bande-là, ces bandits de désinformation-là se répandent partout pour que l'information ne soit pas divulguée. Et c'est des bandits d'autre côté là-bas, d'autre côté, loin là-bas, où il n'y a rien là, c'est eux-mêmes qui vont se répandre. Non, il y a quelque chose qui se passe ici, il y a quelque chose. Et le but, c'est pour vous surprendre, vous
chez lesquels ces choses se passent réellement. Donc, il y a ces bandits de désinformation. Je ne les appelle pas bandits pour les insulter. Le Seigneur dit, le volant ne vient que pour dérober. C'est ça, n'est-ce pas? Pour égorger, pour détruire. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, le volant ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et ce qui fait qu'il ne vous donne point du tout des informations dans le but de vous dérober par l'égorgement pour vous détruire en enfer. Donc c'est ça. Répentez-vous. Ce n'est pas du tout encore trop tard. C'est nous les Africains qui sommes le vrai peuple de Dieu. Donc ne croyez pas du tout au film des soi-disant Jésus avec des Jésus aux yeux bleus. Le Seigneur Jésus n'a pas du tout des yeux bleus. Ou avec des soi-disant films de Jésus, des trucs, ce ne sont pas du tout. Le Seigneur Jésus n'est pas du tout un blanc. Il y a beaucoup de gens qui disent comment Dieu est esprit, comment Dieu a une couleur. Mais il y a des gens qui parlent bien le français et qui écrivent très bien, mais ils ont tout un tas de problèmes comme ça. Ils ont de compréhension infantile des choses. Ils ont, je ne sais pas, poussez un peu votre recherche là. Si vous menez des recherches, c'est bon, mais poussez un peu votre recherche là. Et le problème aujourd'hui, quand tu donnes une information vraie, véritable à une personne, pour que la personne mène des recherches, au lieu que la personne mène des recherches avec un esprit ouvert, la personne mène des recherches avec l'esprit de critique, l'esprit d'avoir raison. Donc ce qui est vrai, même s'il trouve que c'est vrai, même là, il met de côté, il cherche dans ce qui est dans son lutte pour prouver que voilà, c'est ça. Et le but c'est pour contredire, s'opposer. Mais tu fais cela, est-ce que si tu pars en enfer, que c'est moi qui vais souffrir à ta place? Il y a ceux-là avec lesquels on partage ce message. Nous sommes le vrai peuple de Dieu. Et ils nous surprennent. Qu'est-ce que cela a rapport avec le message de la grâce? Vous voyez ça? Tu vois, c'est des enfants carrément. Ils n'ont même pas, ils disent, ça fait vraiment honte ces gens-là. Et quand tu leur dis que ce sont des enfants, ils parlent comme des enfants, ça les choque beaucoup encore. Qu'est-ce que cela a rapport avec le message de grâce? Bon, moi, moi, de telles questions-là, je ne vais pas répondre. Je ne vais pas, parce que la personne se fait connaisseur, érudit, des trucs là, je ne réponds même pas là à ces questions-là pour laisser la personne là comme ça. Il y a des gens qui font honte. Mais quand tu leur dis qu'ils ont des cerveaux des enfants, ou des cerveaux des animaux, où ils se comportent, ils parlent comme des enfants, ou des trucs, des trucs, tu leur dis la vérité, mais ils s'énervent, ils s'enflamment. Il y a des gens vraiment terribles, mes frères et sœurs. Nous sommes le vrai peuple de Dieu. Ils disent que Jésus-Christ, c'est un esprit. Donc le Seigneur Jésus-Christ est né physiquement en tant qu'esprit sur la terre. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a certaines personnes-là, c'est vraiment terrible. C'est ce que maintenant ces soi-disant pasteurs-là démontrent aux gens pour leur faire comprendre que c'est ça. Donc le Seigneur Jésus-Christ s'est fait naître comme un esprit sur la terre. C'est ça, n'est-ce pas? Il n'est pas né physiquement. Donc il est sorti comme un esprit du ventre de Marie. C'est ça, n'est-ce pas? C'est que vous devez comprendre. Un esprit a une couleur. Même la Bible présente la couleur de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. La Bible présente la couleur de Dieu. Et la couleur de Dieu présentée par la Bible, c'est la couleur noire. Alors, si Dieu est esprit et qu'il n'a pas de couleur, les scientifiques ont mené des recherches ou des trucs qu'ils ont présenté, ils ont découvert, ils ont mené des recherches sur le sang même du Seigneur Jésus-Christ, ils ont découvert. Et que le sang du Seigneur Jésus-Christ se révèle que le porteur de ce sang-là, c'est une personne de couleur noire et que c'est la personne mesure 1,50 m et avec son ADN du groupe sanguin, tout, et que c'est le Seigneur Jésus-Christ et que le porteur de ce sang-là n'a pas de père, que cette personne n'a pas de père. Et à travers l'analyse de ça, même ils ont découvert que la mère de cette personne-là, c'est une femme en noir. Alors, ces scientifiques-là, ils ont perdu la raison. Et il y a des gens qui font honte à la société. Et maintenant, c'est ce que ces pasteurs-là argumentent. Que non, et mais il y a ces mêmes qui terribles, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte même. Ils partent.
pour mettre de côté même ce que la Bible dit. Ils disent que non, ce n'est pas les cheveux du Seigneur Jésus, que ce n'est pas les cheveux de Dieu qui sont comme de la laine, mais c'est sa peau qui est comme de la laine. Vous voyez ça? Écoutez, vous voyez ça là. Un pasteur qui n'a pas honte, qui n'a pas peur de mentir ainsi. La Bible dit c'est plutôt ses cheveux qui étaient blancs comme de la neige. C'est pas sa peau qui est comme de la neige. Il y a des gens qui... Ah, ah, ah. Les démons sont très furax. Ils sont très furieux. Ils sont animés, je ne sais pas. Ils sont... Je sais comment, mais ils sont très... Et ils cherchent maintenant des arguments pour convaincre les gens que voilà que c'est ça, que ce que je suis en train de partager, c'est des mensonges. Et ils ont oublié qu'en faisant cela, c'est eux-mêmes là qui s'exposent terriblement. Mais comme ceux qui les écoutent, c'est des bénis. Oui, oui, ils n'aiment pas eux-mêmes les informations. Des gens qui n'ont pas de cerveau. Ceux qui les écoutent et qui les croient là, c'est des gens qui n'ont même pas de cerveau, qui n'ont même pas de mémoire. Nous sommes dans un monde où quand on te donne certaines informations, il faut vérifier. Donc, c'est pas ça. La Bible dit, Daniel, comment Daniel 10, verset 6, même Apocalypse, même aussi, et partout, et même dans Daniel, Daniel 7 aussi, on dit que, que les cheveux de Dieu étaient comme de la laine, ses pieds, ses jambes comme les reins polis, ou comme de la bronze, selon certaines versions, non. Selon certaines versions. Mais quelle est la couleur de les reins polis? Ou quelle est la couleur de bronze? Mais la couleur de bronze, c'est la couleur noire. Et il y a des pasteurs aujourd'hui qui tentent. Et comme ces gens-là qui les suivent, qui sont là-dedans, c'est des gens qui sont envoûtés, qui sont ensorcelés. Ils n'ont même pas de cerveau, ils ont le cerveau des animaux. Donc, c'est ce que ces pasteurs disent là, qu'ils croient. Ils ne prennent même pas le temps pour eux étudier. Et moi, de tels élus là, même si de telles personnes, même s'ils deviennent élus et qu'ils ne fournissent pas d'efforts pour lui, parce que nous, quand je te dis une information, je veux que toi-même tu vérifies l'information. Je te demande de vérifier bibliquement l'information. Si je suis en train de mentir. Ce qui fait que on ne veut pas enseigner. Moi, je ne veux pas du tout donner des enseignements ou des trucs, mais j'aime beaucoup faire l'étude biblique pour que tout le monde participe. Tout le monde participe. Et des trucs, si tu ne crois pas, on va venir encore avec des preuves, on va te donner ou te présenter. Donc, je t'invite vraiment à te repentir et à ouvrir les yeux. Si tu crois que c'est la peau du Seigneur Jésus qui est blanche comme de la neige, alors c'est pas ça qui t'a dit, c'est là qui t'a enseigné cela là. C'est une personne qui ne sait pas d'abord lire parce que c'est écrit bel et bien que la peau du Seigneur Jésus est que c'est ses cheveux qui sont comme de la laine pure. Donc, c'est les cheveux de laine pure, cheveux de laine là, c'est des cheveux des noirs. On parle des cheveux de laine, c'est des cheveux de crépus. Donc, c'est des cheveux qui plient. Est-ce que les cheveux des blancs plient aussi? Est-ce que les cheveux des blancs, c'est plie sur soi? C'est plie sur soi. Tandis que pour les noirs, ça se plie. C'est ça, c'est ça ce qu'on appelle cheveux de laine. Maintenant, quand ça devient blanc, maintenant, c'est ça, cheveux de laine. Tandis que les cheveux des blancs, c'est des cheveux de crinière, non? Donc, ce ne sont pas des cheveux de laine. Et que ses jambes et ses mains, les parties visibles sont comme de l'airain poli ou de la bronze. Mais c'est la couleur noire. Il y a certaines personnes. Non, mais donc, selon ces pasteurs-là, que le Seigneur Jésus-Christ, que la peau du Seigneur Jésus-Christ est comme de la laine pure, ses jambes et ses mains sont comme de l'airain poli. Donc, les parties du corps, donc, le Seigneur Jésus-Christ, son corps-là, ou Dieu le Père, là, son corps-là, tout son corps-là est blanc, très blanc que les blancs encore, comme vous le trouvez dans certains corps. Comme certains blancs que vous voyez, donc c'est très blanc. Donc une personne qui est complètement blanche, mais les pommes de main avec les pieds là, qui sont noirs. Donc même Dieu même c'est un monstre.
Donc c'est pour ça que vous présentez Dieu comme un monstre, n'est-ce pas? Mais une personne complètement blanche et ses pieds, ses jambes qui sont noirs, noirs, avec la tête qui sont comme une personne qui de la tête jusqu'au genou là, il est jusqu'au genou au niveau jusqu'à là la jambe de truc là, la personne est blanche, mais au niveau des paumes de main et pieds là, ses jambes là sont noires là, mais c'est un monstre, n'est-ce pas? Ou Dieu c'est un phénomène. Et c'est à de tels serviteurs de Dieu que les gens croient. Vous voyez ça? Il y a des gens qui ont des... Oui. Donc, je vous invite vraiment à ouvrir vos yeux. Ce n'est plus le temps de vous contenter à écouter. C'est pour ça que je vous invite de quitter ces gens-là. Ce ne sont même pas des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu. Ce sont des bandits. Ce sont des escrocs, des pillards, des voleurs qui ne cherchent qu'à profiter de vous. Ils savent que si vous les quittez, ils deviendront des mendiants au quartier et ils ne pourront rien faire. Et c'est pour ça qu'ils créent toutes les stratégies pour vous maintenir là. Parce que c'est vous qui êtes même, à sa vie comme ça. Parce que sans vous là, vous n'allez pas, ils n'auront pas de dîmes, des offrandes, des trucs. Et c'est pour ça qu'ils créent ces choses-là, ça, il est dans le but de vous maintenir là. Et pour que vous leur fournissiez toujours des dîmes et des choses comme, et ou peut-être parfois quand ils veulent des sommes colossales, ils créent juste un projet fictif, imaginaire, dont la cotisation même pourra même durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans même. Il y a des projets, parfois un projet de 500 000 seulement. Et les gens cotisent même sur le plan national pendant, oui, un projet de 500 000 ou d'1 million seulement, mais les gens cotisent sur le plan national juste pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous voyez. Donc, quitter ces temples-là, ces prêtres-là, c'est quitter le catholicisme. Il n'y a pas un grand système d'escroquerie, de banditisme à la surface de la terre que le catholicisme et les autres églises soumises au pape. Même l'islam aussi, quitter ces lieux. Les coutumes, les traditions, tout cela, quitter. Restez vous-même pour faire votre culte. Le message est clair. Donc, je crois que tout est clair là. Si tu as des questions, tu peux nous poser sans problème aussi. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Donc, réveille-toi pour ton salut. Ce n'est plus le temps de s'amuser. Ce n'est plus le temps de distraction. Le message est clair. Partage justement avec les autres. L'Antique, c'est déjà ici au chat. Réveillez-vous maintenant. Ce n'est plus le temps de distraction. L'Antique, c'est un Africain. Ce n'est pas du tout c'est un Africain, c'est un Tchadien. C'est une personne du sud du Tchad ici. Et c'est un musulman. L'Antique, c'est un musulman déguisé. Et tous les 3 antiques sont des musulmans. Ils sont à la fois, d'ailleurs même, le domaine coutume, tous les mots, là je vous donne comme une information, si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous-même mener des recherches. Tous les bancs sont dans, tous les bancs, tous les bancs du Tchad sont des catholiques et des musulmans. Tous les bancs du Tchad sont à la fois catholiques et musulmans, et aussi des bancs. Et dans les coutumes, les traditions, là, tu trouves tous les systèmes bouddhistes, tous les systèmes de la Rose-Croix, tout, tu vas trouver tout là. Mais je t'invite vraiment à la repentance. Mon frère, c'est un peu le temps de s'amuser. Viens au Saint-Jusqu'u-Sang, confie ta vie au Saint-Jusqu'u-Sang, marche avec le Saint-Jusqu'u pour ton salut. C'est ce que je tiens à partager justement avec toi. Fais tout pour avoir une Bible et médite la parole de Dieu. Si tu es tombé, fais-nous aussi pour confesser tes péchés, pour aussi que nous prions avec toi, pour ton bien à toi-même. Donc, c'est ce que nous partageons avec vous. Recevez cela au nom de Saint-Jusqu'u-Sang. Je te répète encore, l'Antique s'est déjà ici au Tchad et accueille chaleureusement. Réveille-toi pour ton salut au nom de Jésus.